J'ai vécu deux expériences complètement incroyables et littéralement opposées dans ma vie en termes de public speaking, en termes de parler en public. Et c'est de ça dont je vais te parler aujourd'hui. Un énorme bid devant 50 personnes. Il fallait annoncer, il fallait donner envie aux gens de nous écouter, de suivre notre idée et de travailler avec nous pendant un week-end sur notre projet. Un truc hyper important pour moi, ce que je fais au quotidien, ce que je fais tous les jours, et j'ai réussi à bider. Personne ne m'a donné d'intérêt sur ce talk. Personne n'est venu dans mon équipe. Et la deuxième fois, c'est une énorme standing ovation devant 200 personnes alors que j'étais terrorisé de dingue à Paris. Et j'ai ressenti une énergie de fou, les gens vibraient, on était connectés, à la fin ils sont tous levés, ils m'ont pris dans leurs bras, ils ont gueulé de fou, c'était vraiment incroyable. Et je me dis, comment est-ce que c'est possible de vivre deux expériences aussi opposées en étant la même personne à très peu de temps d'intervalle? Et en repensant à tout ça, je me suis dit que j'allais vous partager aujourd'hui mes deux meilleurs conseils, mais vraiment mes deux meilleurs conseils pour générer une standing ovation. Et vraiment les trucs qu'il ne faut pas faire, les trucs qu'il ne faut vraiment pas faire si tu veux que ça marche pour toi quand tu prends la parole en public. Vous êtes prêts les amis? Allez, c'est parti. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, bienvenue à toi, je m'appelle Enzo Honoré et j'aide les gens ambitieux à concrétiser et à réaliser leurs rêves. Et depuis un petit moment, on parle de confiance en soi, de prise de parole en public et de comment faire pour être beaucoup plus impactant. C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Donc là, je vais te partager, tu l'as compris, les deux meilleurs conseils qui m'ont permis de faire standing ovation. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, je te fais gagner 1000 € pendant cette vidéo. Toutes les conditions du jeu concours sont à la fin de la vidéo, donc reste bien connecté avec nous. Alors ces deux clés, mais quelles sont-elles? Eh bien c'est à la fois hyper simple et à la fois hyper profond. Et j'insiste vraiment là-dessus les amis, j'aimerais que vous soyez connectés, vous à moi à vous, vous à moi à vous. C'est vraiment très important, c'est des choses qui peuvent paraître comme des basiques, mais qu'il faut vraiment que vous compreniez de l'intérieur, que vous intériorisez, que vous visualisiez vraiment précisément ce que je vais vous partager parce que ça peut faire complètement la différence sur votre capacité à avoir une standing ovation ou pas lors de vos prochaines prises de parole en public. La première chose que j'aimerais vous dire, c'est que les gens qui m'ont le plus ému, le plus impacté dans une prise de parole en public, c'est pas les professional speakers, c'est pas les gens qui sont payés à faire des talks ou à faire des prises de parole en public toute l'année. Les gens qui m'ont le plus impacté lors de prises de parole en public, ce sont des randoms, ce sont des nobody, ce sont des gens qui n'ont pas de talent particulier pour la prise de parole en public, mais qui justement à un moment donné de leur vie osent et se mettent sur le devant de la scène, font preuve d'énormément de vulnérabilité, d'authenticité, de réalité et réussissent à exprimer leurs émotions. Et c'est ça qui m'a le plus impacté dans tous les talks que j'ai eu l'occasion d'écouter, d'entendre, de voir. J'aimerais vraiment te partager ça en préambule, tu vois, des clés parce que faut vraiment que tu l'aies dans la tête. Effectivement, tu peux apprendre la rhétorique, tu peux apprendre ta posture, ta gestuelle, etc., etc. Il y a plein d'éléments, notamment ceux que je vais te partager après, qui peuvent te permettre d'améliorer ton talk, etc. Bien sûr, mais le plus important, selon moi, l'émotion, l'authenticité, la vulnérabilité et oser affronter son truc et le vivre à 200% avec toute son émotion, tout son corps, tout son cœur. Et c'est justement ça qui le rend vivant. Et c'est aussi, bien évidemment, des conseils que l'on reçoit des grands speakers, des grands comédiens, des grandes personnes qui sont amenées à faire de la prise de parole en public, c'est de vivre ce qu'ils ont à partager. Et c'est vraiment le préambule que je voulais vous partager parce que ça m'a, impacté de fou à plusieurs moments quand j'ai eu l'occasion de le vivre. Et c'est une vraie prise de conscience que j'ai eue. Je me souviens dans un atelier où je disais, mais ces gens-là n'ont pas étudié, n'ont pas fait ci, n'ont pas fait là. Et regarde, toute la salle se lève, toute la salle pleure, toute la salle vrille. Et c'est fou, tu vois. Et du coup, les deux clés que j'aimerais te partager. La clé numéro 1, c'est l'intention. L'intention, le pouvoir de l'intention. Avant que tu montes sur scène, clair, défini, précis. Pourquoi est-ce que tu vas là? Qu'est-ce que tu fais là? Mais de façon claire, de façon précise. Visualisation de ton intention. Qu'est-ce que tu veux créer chez eux? Quel est le déclic que tu veux créer chez eux? Vers quoi tu veux les amener? Qu'est-ce que tu veux leur faire voir? Qu'est-ce que tu veux leur faire vivre?
Et ça, tu le ressens, tu te connectes à cette émotion, tu te connectes à cette visualisation et tu l'imagines. Et tu l'imagines que ça se passe comme ça. Et tu l'imagines que ça se crée comme ça pendant ton intervention. Et tu es connecté à ton intention. L'intégralité de ce que tu vas dire, utiliser comme exemple, partager comme information, tout va être centralisé sur cette intention numéro 1. Et ma croyance très profonde que l'intention passe à travers le message parce qu'il y a l'intention. L'intention, c'est comme s'il y avait un véhicule, tu vois. L'émotion, ton message, c'est le contenu. Ton intention, c'est le véhicule qui va amener ton message à la personne. De façon consciente ou inconsciente. Et ça, ça m'a démonté. Tu vois, je comprenais pas trop quand les mecs parlaient du pouvoir de l'attention, machin. Ouais, tu te... Vraiment à l'intérieur de toi. C'est comme si d'une minute à l'autre, les planètes vont s'aligner, l'univers va tout faire pour que, paf, ils vivent ça. Ça les transcende vraiment. C'est une question d'énergie, c'est une question de ce que tu ressens, de ce que tu communiques vers eux. Et je visualise, moi, que quand tu es focalisé sur un truc, que l'intégralité de tout ce que tu vas dire, de tout ce que tu vas faire, va les amener là-dedans, les driver là-dedans. Et on a cette force-là, mais il faut effectivement se connecter à ça, le ressentir à l'intérieur et paf, y aller directement. Et pour être beaucoup moins spirituel, on va dire, tu pourrais même dès le début conditionner le cerveau en le disant. En disant aux gens, voilà, aujourd'hui moi j'aimerais vous amener de A à B et vous faire vivre X. Ou j'aimerais vous amener à B. D'accord, vous êtes à A aujourd'hui, ou j'aimerais vous faire vivre ça. Et vous leur dites, et vous partagez vraiment ce que vous voulez qu'ils vivent. Déjà de une, vous allez l'exprimer, donc vous allez le rendre réel. Et deuxième point, c'est que vous allez conditionner leur cerveau à vivre ce que vous allez leur faire vivre. Par exemple, on le voit beaucoup chez les humoristes, etc., qui disent à leur public, qui préparent leur public en disant, voilà, à un moment donné, je vais faire ça, toi tu vas interagir comme ça, je vais dire ça, tu vas répondre ça, je vais dire O, tu vas dire A, au moment où je vais faire ça, vous allez applaudir, etc. Et on les conditionne. On les conditionne à ce qu'ils réagissent après. D'accord? On influence le comportement des gens. Et vous pouvez également en faire de même en communiquant votre intention et en les invitant à faire ce voyage avec vous. Ok? Ça peut clairement aider à faire cette transformation, à faire cette prise de conscience. Vraiment. Point numéro 1, c'était ça. L'intention, le pouvoir de l'intention, et vous devez vous focaliser là-dessus avant. Et c'est standing ovation. Si vous arrivez à connecter les gens à votre intention, et ben, ça va marcher, vous allez réussir là où vous voulez aller et donc vous allez communiquer une émotion forte. Deuxième point, c'est la connexion, d'accord? L'intention ne peut pas marcher sans la connexion, j'en suis assez persuadé et c'est surtout de vous connecter à vous-même, premièrement, d'être connecté à votre pitch, connecté à votre histoire, connecté à vos émotions parce que c'est les émotions qui vont permettre justement de générer la puissance derrière le message, mais surtout connecté aux gens, connecté à eux, connecté à ce que vous voulez créer chez eux, bien évidemment, comme on l'a dit avant, mais connecté à leur énergie, connecté à leur regard si vous pouvez. Bref, vous vous connectez de façon globale à la salle, à votre talk, à votre pitch, à votre histoire, à vos émotions et le donner avec force, avec énergie, d'accord? Et là c'est champagne, c'est feu d'artifice émotionnel, c'est tout ce que vous voulez. Connecté à votre passion, si c'est connecté au sujet. Bref, les 4 points que je me suis notés, c'est méditation, visualisation, respiration avant d'aller sur scène. On va se mettre un peu dans un état modifié de conscience, on va respirer profondément, on va visualiser le résultat qu'on veut aller chercher, on va peut-être un petit peu se mettre dans un état méditatif pour être connecté justement à notre purpose, à notre intention, à notre objectif pour ce partage. On va également choisir le sujet de façon très précise, on va travailler notre sujet, on va faire des recherches. Il faut être drivé par le sujet, il faut que ce que vous ayez à partager, ça soit bam, mind-blowing pour vous. Il faut que ça ait changé quelque chose en vous ou pour vous de façon très profonde. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir réussir à partager quelque chose de très profond pour les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Bien évidemment, interagir avec le public, on va accentuer cette connexion qu'on a avec eux en posant des questions, en créant une communication, en faisant un échange avec eux, ok? Et bien évidemment, c'est ce que je te disais tout à l'heure, l'authenticité, la vulnérabilité, ça va être de partager tes peurs. De partager tes peurs, de partager tes attentes, de partager la petite mésaventure que tu as eue juste avant de prendre la parole et de créer la connexion avec les gens de par cette authenticité. Parce qu'on est tous les mêmes finalement, on a tous les mêmes peurs, on a tous les mêmes envies profondes, primitives.
Et le fait de partager ça, ça va te rendre humain. Ça va te rendre ok, toi tu vas relâcher un peu la pression, tu vas créer la connexion avec les gens et derrière tu vas pouvoir balancer tes émotions avec une intention hyper forte et bam, créer la magie. Et c'est vraiment moi ce qui me touche dans les prises de parole, c'est vraiment ce qui me touche dans les discours, dans les conférences. C'est la clé vraiment selon moi pour avoir une standing ovation, pour impacter de façon émotionnelle l'être humain que tu as en face de toi, que tu as derrière la caméra, que tu as sur la chaîne de télévision qui est à l'opposé. Bref, c'est comme ça que tu vas créer la connexion d'être humain à être humain, que tu vas créer un partage d'émotions fortes et qui va créer une standing ovation, un partage, un like, un passage à l'action tout simplement derrière et de la puissance tout simplement à tes mots. Voilà, je vous ai partagé ce qui me tenait vraiment à cœur par rapport à la prise de parole en public. C'est vrai qu'il y a eu un avant, un après depuis que j'ai eu ces prises de conscience-là. Alors, ça ne marche pas à 100% des cas, surtout quand vous ne connaissez pas le public que vous avez en face. Mais si vous connaissez le public que vous avez en face, que vous vous connectez à tout ça, logiquement, vous ne devriez pas vous tromper. Et surtout, moi, ça a amené mes discours, ça a amené mes vidéos, ça a amené mes prises de parole à un autre niveau. À un autre niveau déjà pour moi, en termes de connexion, d'énergie, d'envie, et également pour les gens, comment ils le reçoivent, comment ils le vivent. Et on crée une vraie interaction, on crée un vrai partage. C'est juste magique, c'est juste magique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous les amis? Quels sont vos meilleurs conseils pour faire des standing ovations, pour vos prises de parole en public? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Qu'est-ce qui a marché pour vous? Dites-le là dans les commentaires, juste en dessous. Je vous parlais tout à l'heure d'un jeu concours 1000 € à gagner. Il y a 100 € à gagner cash. Je vous envoie comme ça tout de suite là directement 100 € sur PayPal. Et il y a 2 coachings à gagner d'une valeur de 450 € chaque coaching. Et pour participer, c'est très simple. Il vous suffit de mettre un like, d'être abonné à la chaîne YouTube. Uniquement les abonnés pourront tirer au sort. Et il faut également commenter. Merci pour tes conseils de prise de parole en public. Mon secret préféré à moi, c'est… Et vous répondez votre secret. D'accord? Donc, vous laissez en commentaire merci pour tes conseils de prise de parole en public. Et mon conseil préféré, à moi, mon conseil préféré, c'est… Et vous me donnez votre conseil, vous me donnez peut-être celui que je vous ai partagé qui vous a le plus plu ou le vôtre, votre petit secret, votre tips pour faire des standing ovations. Bref, vous mettez ça en commentaire juste en dessous. On va tirer au sort à la fin du mois en live sur cette chaîne YouTube les grands gagnants de ce jeu concours. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo elle vous a plu. Si ça a été le cas, eh bien partagez-la à vos amis qui ont besoin de conseils de prise de parole en public, qui ont besoin de retrouver confiance en eux. Et puis merci tout simplement pour votre temps, pour votre attention, pour votre engagement sur cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, si vous voulez travailler votre état d'esprit et développer votre mindset au quotidien, il y a un cours, c'est le premier lien là dans la description juste en dessous, enzohonoré.com/cadeau. Et puis vous allez pouvoir vous inscrire et recevoir une formation 100% gratuite dans laquelle je vais vous accompagner sur comment mettre en place, comment utiliser tous ces conseils de développement personnel au quotidien dans votre vie. Comment voir les résultats palpables, Enzo, du développement personnel? Eh bien, c'est le challenge que je me suis lancé avec cette formation gratuite. C'est le premier lien là juste en dessous dans la description. Donc, allez-y, profitez-en, téléchargez-la et puis lancez-vous. Vous avez 40 minutes de formation hyper intense, hyper à couper au couteau. Et puis après, pendant une semaine, je vais vous accompagner tous les jours. Un petit conseil, un petit challenge à réaliser pour mettre en pratique ces conseils de développement personnel dans votre vie et puis en recevoir bien évidemment les fruits et les bénéfices. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, allez-y, abonnez-vous là juste en dessous. Plus de conseils de confiance en soi, de passage à l'action, tuer la procrastination, réaliser ses rêves. On parle de ça tous les jours sur la chaîne, alors abonne-toi juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était Enzo, je te donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo dès demain. Allez, ciao à tous les amis, bye.